Bonjour à tous, amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine le général, le professionnel, le financier, un tarot et un jeu Lenormand. Pour le relationnel, j'utilise l'améthyste love, complété avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et je termine la vidéo avec un petit message du petit oracle du druide. Et pour commencer la vidéo, on prend un petit message pour vous, amis Bélier, avec l'oracle quotidien pour votre semaine du 17 au 23 juin 2024 pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Semaine du 17 au 23 juin, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Nous avons une occasion favorable se présente à vous et c'est bien de vouloir économiser. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Et au dos, c'est bien de vouloir économiser comme l'écureuil le fait à l'automne. Vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà pour vous, amis Bélier. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes pour le général et je suis à vous tout de suite. C'est parti pour le général. Au dos du tarot, nous avons la carte du diable, la carte de l'indépendance qui nous parle aussi de se libérer de ses chaînes, d'être sous l'emprise d'eux, peut-être aussi d'addiction ou d'une personne. En tout cas, ici, c'est la tentation, c'est la passion, c'est le matérialisme aussi, peut-être aussi les désirs intimes. On peut parler aussi d'abus de confiance. Donc là, c'est le diable. Et ici, nous avons la tour, c'est le bâtiment officiel, le bâtiment d'autorité, bâtiment de l'État. Donc on peut parler d'un palais de justice, on peut nous parler ici d'organismes, quels qu'ils soient. Ça peut être la banque, les assurances, peu importe. Ici, c'est ou un organisme ou un bâtiment officiel. Ça peut représenter la mairie. On peut nous parler également l'idée d'isolement, de votre enfermement, de prendre de la hauteur, d'évoluer marche par marche pour arriver à chaque étage et de évoluer d'étage en étage afin d'arriver au sommet et d'avoir un angle de vue différent sur une situation ou sur une relation. Donc l'idée de prendre de la hauteur ou une évolution professionnelle, par exemple, une évolution, un avancement sur une situation. Donc c'est l'idée de, voyez, donc voilà. On va aller voir l'énergie principale pour votre. Bon, il y a bien un avancement ici. Pour votre domaine général, nous avons la roue de l'année qui nous parle de mouvement, qui nous parle de cycle, le cycle de la vie, le cycle des saisons, qui nous parle c'est la roue de l'année, c'est la roue de la fortune ici, hein, qui est représentée. Donc c'est la chance, c'est le destin, c'est des bouleversements aussi, hein, des choses qui avancent. Il peut y avoir également ici avec changement de domicile pour d'autres, ça peut être changement par rapport au foyer, à votre lieu de vie, donc peut-être une transaction immobilière, peut-être aussi d'avoir une chance familiale ou de en tout cas voilà, les choses bougent, il y a quelque chose qui se termine ou qui se règle. En général, c'est une carte positive ou alors, si
Elle peut éventuellement ici, cette roue, être retardée, être bloquée, mais en général, si c'est la roue du temps, c'est que c'est en mouvement, mais il peut y avoir éventuellement certains blocages ou alors, une roue qui tourne mal, quelque chose qui ne prend pas la bonne direction. Donc ça a un rapport avec l'immobilier ou alors, le foyer. Ce qui vient derrière vous par rapport à cette situation, nous avons la justice, la pierre levée. Et nous avons le vaisseau. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien éventuellement ici une affaire de justice qui est en mouvement, qui avance vers vous, qui est venue à vous. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez eu récemment eu affaire à la justice, ou alors il y a un problème juridique, pas un problème, une situation juridique, une situation qui vient d'ordre officiel, ça peut être notaire, ça peut être avocat, ça peut être, voilà, donc ici il y a quelque chose qui vient à vous ou qui est venu à vous. Peut-être en rapport ici avec l'immobilier. On pourrait parler éventuellement de notaire. On pourrait parler éventuellement de, par exemple, séparation de biens, en cas de divorce ou de litige. Vous voyez? Donc en tout cas, les choses bougent, les choses avancent. C'est ça ici qu'on a la roue de fortune, c'est que les choses sont en mouvement. Ce qui vient à vous, devant vous, nous avons le 5 d'épée, le 5 d'atamé et nous avons le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de révélations, qui nous parle de, dossiers aussi. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici, hem, l'idée d'abandonner un dossier, donc peut-être d'un dossier juridique. Peut-être aussi l'idée d'avoir une perte, c'est la défaite. Se peut que ici, par rapport à ce dossier, juridique, il y ait une défaite ou alors c'est, le vol, le, l'abus de confiance ici, avec ces révélations. Il peut y avoir ici abus de confiance, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir un manque de communication ou un manque d'information, un manque de révélation. Donc il y a des choses qui sont cachées. Ici, on ne vous dit pas tout ou vous ne dites pas tout. Là, je pense que vous vivez une injustice et il se peut que vous ayez, vous voyez ce qui vient à vous, il se peut que vous ayez ces informations contre un vol. Peut-être qu'il y ait aussi des accusations, des intimidations, abus de confiance, abus de, voilà, quel qu'il soit. Donc, il y a tromperie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un litige ici. Mais là, c'est ou les révélations ou ça concerne un dossier. Sachant que là, on a le diable. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui profite de vous. Et là, comme l'écureuil, le phaéton, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Donc si vous voulez vous défendre, il va falloir prévoir. Pour d'autres, il peut, s'agir, d'une période plus creuse financièrement, peut-être parce que justement il y a vol, peut-être que vous êtes, vous voyez? C'est vrai qu'on a la tour ici, donc le bâtiment de justice et on a ici le consultant, donc ça peut être, une personne masculine qui vous arnaque, qui profite de votre confiance, de votre, là, il y a abus de pouvoir. Je sens qu'il y a abus de pouvoir. Faites ressortir votre côté Jung et ici, votre état d'esprit par rapport à la situation. J'ai dit qu'il y avait abus de pouvoir et ici on a le pouvoir, la stabilité, la structure, la protection, l'autorité, le contrôle. C'est une personne qui peut vous apporter, justement, qui peut vous aider à restabiliser cette situation. C'est, une personne qui est très disciplinée, qui est logique. C'est l'empereur, c'est le dieu cornu ici, mais, l'empereur, il a le sens pratique. Il est fiable
peut représenter une figure paternelle, peut représenter aussi, une personne qui est là pour vous aider à concrétiser quelque chose. C'est une personne qui a l'autorité. Donc on peut parler éventuellement d'un avocat. On peut parler de quelqu'un qui va vous défendre, voyez? Donc ce qui a le pouvoir, qui a le pouvoir de contrôler la situation, qui a le parce qu'il a le sens pratique justement et qu'il est discipliné et qu'il est logique. Donc on peut parler éventuellement ici d'un avocat ou d'une personne qui vous apporte ce soutien pour stabiliser cette situation, pour vous défendre. Et ici, on a la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déplacement, de déménagement, qui nous parle d'évolution. Voilà, donc ici, cette personne peut vous apporter ce changement dont vous avez besoin, qui peut vous apporter cette évolution, cette protection paternelle aussi, parce que peut représenter grossesse ou enfant ou naissance ou d'un projet. Donc quel qu'il soit. Donc si c'est un projet en rapport avec l'immobilier, par exemple, là, il se peut que cette personne vous aide à structurer les rénovations, par exemple, hein. Donc là, il y a quelque chose, là, ça serait éventuellement manque d'informations, pas forcément, manque d'informations, manque de communication ou alors des révélations par rapport à des communications, par rapport à des mensonges. Donc ici, voilà, il y a un litige. Attention. L'issue, nous avons le page de baguette, le valet de bâton. Et ici, nous avons la lettre qui nous parle bien de documents officiels, hein. Donc ici, c'est le contrat, c'est peut-être aussi recevoir, c'est des correspondances. C'est correspond, ça peut être par mail, ça peut être par voie postale, ça peut être par texto. C'est écrit noir sur blanc, peut représenter des documents, quels qu'ils soient. C'est des papiers. Voilà, c'est des papiers, et ici, le valet de bâton qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle de courage, d'optimisme, qui nous parle aussi d'être bon vendeur, d'être, voilà, il se peut que vous ayez vous recevez ici une bonne nouvelle sur ce projet. Ça, c'est l'issue. Et c'est pas étonnant. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Donc ici, si par exemple, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous de vous faire, aider, appuyer par un avocat ou par faire une expertise d'entreprise pour la création de votre entreprise, par exemple. Donc vous vous appuyez sur les règles de la loi pour faire les choses correctement et pas vous faire arnaquer. Donc il se peut que ce litige, c'est tout simplement que c'est vous qui êtes entreprenant, qui êtes cet empereur, qui êtes entreprenant, qui est très pratique, de vous aider, de vous faire aider pour faire les choses dans les règles de la justice. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, il suffit d'être au bon moment. Donc ici, il y a une bonne nouvelle, hein, une occasion favorable se présente à vous. Vous recevez une bonne nouvelle par rapport à la situation. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. C'est parti pour le domaine professionnel, c'est vos actions, tout ce que vous mettez en place cette semaine, c'est, même dans votre quotidien, le travail dans votre quotidien, si vous êtes à la retraite. Voilà, donc ici, c'est tout ce que vous entreprenez. Nous avons au dos du tarot le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'idée d'abandonner quelque chose et d'aller de l'avant, de lâcher prise, de prendre, la fuite pour certains et certaines d'entre vous, de quitter une situation insatisfaisante et d'aller combler ce qui vous manque. Ici, nous avons le vaisseau qui nous parle de déplacement, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un déplacement professionnel, peut-être aussi l'idée de partir à la retraite pour certains et certaines d'entre vous, donc des départs à la retraite. On peut parler aussi d'avoir, peut-être de voyager pour le professionnel,
à distance, hein. Là, je ne parle pas d'un simple déplacement, mais plutôt d'un long voyage. Hem, voilà, on va les voir. L'énergie principale, domaine professionnel, nous avons ici le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est, une décision rapide. Il y a de la rapidité et ici, on a le soleil. Donc le soleil, c'est victoire, réussite, succès, reconnaissance, épanouissement, c'est la clé, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est aussi, voilà, c'est très lumineux, très enfantin, très voilà. Ça rejoint le feu du bâton et encore plus du cavalier de bâton qui nous parle d'une personne très active, très, passionnée, c'est, Hem, prêt à combattre, c'est très un excellent compétiteur. Voilà, c'est ça. Il est très sportif, il court à droite à gauche, il prend des décisions rapides, donc à défaut, ça pourrait être négatif, mais on a le soleil ici. Donc ici, c'est voilà, il vise, il est déterminé, ambitieux, parce qu'il vise la réussite, le succès et la reconnaissance. Ce qui a produit cette, énergie, le 4 d'épée, bah oui. Et là, il y a eu un repos mérité. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, clairement, on parle de départ à la retraite. Pour d'autres, d'arrêt maladie. Il y a eu arrêt maladie et on reprend là, on reprend, on remonte sur son cheval de bataille et on est prêt, on est ambitieux, on s'est bien reposé et là on est prêt, on est d'attaque. Ici, ce qui vient devant vous, nous avons le 2 de bâton qui nous parle de décision, d'option, de planification et nous avons le changement. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien effectivement un départ à la retraite. Il y a bien pour d'autres un déplacement professionnel ou alors l'idée de vouloir, d'avoir pris le temps de réfléchir à votre situation, actuelle dans vos actions et là, vous êtes déterminé à, en tout cas, vous planifier. Vous planifiez quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous et donc peut-être de quitter un poste pour un autre. Pour d'autres, c'est, l'idée de prendre ce départ à la retraite et pour d'autres encore, c'est de se projeter. Peut-être aussi qu'il y a une insatisfaction et qui, vous pousse à partir, hein, parce qu'on a ici, on tourne le dos à une insatisfaction. Donc, peut-être vous prenez la fuite, peut-être que vous avez besoin d'évasion, peut-être que vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin d'autre chose. Il y a une insatisfaction et là, vous avez pris le temps à la réflexion et là, aujourd'hui, vous êtes déterminé et vous êtes, c'est comme si qu'ici, votre ambition, il y a une décision rapide, peut-être même soudaine, qui vous propulse. Vous avez envie de voilà, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Nous avons la reine de coupe. Donc c'est un choix qui est basé sur les sentiments sincères. Donc ici, on voit la reine de coupe, elle a une stabilité émotionnelle. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait peut-être aussi qui est à l'écoute de ses émotions, qui est en connexion avec ses émotions. Peut être aussi avoir des intérêts occultes pour certains et certaines d'entre vous. Mais elle écoute ses rêves. Elle est, peut représenter une mère qui est à l'écoute également, qui est protectrice, qui est empathique. Donc voilà, qui est très proche des émotions et ça peut être vous qui avez cette énergie. Peut-être un côté très maternel aussi et nous avons l'intuition avec la lune, les doutes, les incertitudes, l'intuition, le flou. Donc quoi qu'il en soit ici, votre état d'esprit, alors il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, malgré cela, cette insatisfaction, là c'est dans la planification, peut-être que vous êtes dans le doute et l'incertitude par rapport à ce que vous désirez. Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez protéger, par rapport à la sécurité, mais tout ça affectif, émotionnel, sur ce que vos émotions. La lune et la reine de coupe, les couples, c'est les émotions. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en pleine étude de vos émotions, de ce que vous avez besoin. Et là, je pense que là, ça y est, vous quittez quelque chose et vous vous écoutez. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos émotions, vous êtes en connexion avec vous-même.
C'est comme si que il y a quelque chose qui, vous oblige. Vous n'êtes pas en il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous avez besoin d'ailleurs. Vous avez besoin de sentir quelque chose qui vous fait vibrer, de sentir quelque chose qui vous passionne, d'avoir cette âme, oui, c'est ça, c'est d'avoir cette âme créative et c'est pour ça qu'il y a l'ambition d'aller chercher ce succès ici avec le soleil et c'est pour ça ici qu'il y a la planification. Vous y songez déjà. Et c'est pour ça que votre état d'esprit, c'est d'être parce que vous êtes en connexion avec vos émotions. Et là, il y a eu le temps de repos. Et là, on a le vaisseau qui nous parle de déplacement, qui peut nous parler aussi de partir, encore une fois. On tourne le dos, on part, on planifie, on s'est reposé, on écoute ses émotions et on passe à l'action. On va aller voir l'issue. Ah, 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 ah. Alors là, l'issue, les poissons, c'est la carte de la richesse, de l'abondance, de la transaction, c'est la carte des finances. Donc ici, des échanges, des flux et des transactions financières. Et ici, on a le 4 de coupe. Alors, c'est drôle parce que par rapport à cette situation, là, je dirais l'issue. Mais je pense que c'est surtout la raison, la base, la racine de la situation. Tout d'un coup, ici, chez vous, ça vient changer la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est exactement un peu comme le 8 de coupe, où il y a l'abandon, la fuite, le lâcher prise. Et là, c'est la carte de l'insatisfaction. C'est les regrets. Peut-être qu'il y a des propositions ici, on vous fait une proposition et vous refusez l'offre. Elle ne vous plaît pas. Peut-être ici, avec les poissons qui nous parlent de finances, cette insatisfaction, je pense que c'est par rapport au manque à gagner. Je pense aussi parce que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes illusionnés, ou alors vous êtes dans l'immobilisme, ou alors vous avez un accent particulier sur le négatif, vous n'arrivez pas à voir la réalité telle qu'elle est, ou peut-être que vous imaginez des choses négatives. Mais on peut parler tout simplement de ce qui vous frustre, c'est le manque à gagner ici. Peut-être ce départ à la retraite vous angoisse et vous êtes insatisfait de prendre votre retraite parce que vous avez peur des conséquences financières. Pour d'autres, ça peut être tout simplement on vous propose un poste, mais il n'est pas en adéquation avec vous parce que vous allez avoir un manque à gagner. Donc ici, il y a bien une insatisfaction qui a un impact sur le domaine financier. On va aller voir le domaine financier justement. C'est parti pour le domaine financier. Au dos du tarot, nous avons l'As de coupe qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles relations. Ce peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a de nouvelles relations. Attention, ici nous avons les vœux, les espoirs, les souhaits, les réseaux. Donc attention si c'est des relations via les réseaux sociaux. Peut nous parler aussi de nouvelles émotions, de quelque chose de nouveau, peut-être de projet, hein, qui lui fait plaisir et d'aller vers ce que vous souhaitez ici avec les étoiles. En énergie principale dans le domaine financier, nous avons le jugement. Donc ici, vous êtes appelé. Vous êtes appelé à faire peut-être vous faire l'autoportrait ou de revoir la situation telle qu'elle est, de tout ce qui se passe dans le domaine financier et vous êtes appelé à jeter un œil en fait, d'avoir un esprit clair, d'avoir un esprit décisionnaire, attention aussi au jugement un petit peu trop rapide, peut-être aussi à la répartition des responsabilités. Ici, on a l'enfant, on a la nouveauté, donc je pense que dans le domaine financier, c'est un rapport ici avec l'enfant qui nous parle de l'enfant lui-même. Donc, vous êtes appelé peut-être par votre enfant qui vous remet à l'ordre, peut-être qui porte un jugement, que ce soit bienveillant ou critique. Mais ici, il se peut qu'il y ait un enfant qui vous remet à l'ordre, peut-être aussi tout simplement que vous êtes appelé à
quelque chose de nouveau, peut-être, le renouveau, une renaissance financière, peut-être, voilà, de remettre de l'ordre dans le côté financier. On va aller voir ce qui a causé cette situation. Nous avons ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, donc il y a eu des propositions romantiques pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez eu ce côté un petit peu trop, flambeur, un petit peu trop généreux. Il peut être aussi ces nouvelles rencontres, ces nouveaux départs, ces nouvelles relations. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une nouvelle proposition, je dirais, financière d'une personne qui, voilà, il y a de nouvelles propositions et une nouvelle rencontre assez conflictuelle. Ou alors, ici, on peut parler de désir de rapprochement, intime en général, mais ici, dans le domaine financier, que ce ça y fait? Et ben, ici, tout simplement, nous sommes dans les émotions. La coupe, c'est les émotions, c'est l'expression créative. Donc ici, c'est le désir. Le fouet, c'est aussi remettre de l'ordre dans sa vie. Alors, je pense ici que vous êtes clairement appelé. Il se peut que vous recevez un rendez-vous ou alors vous avez reçu un rendez-vous ou un rappel à l'ordre qu'il faut remettre de l'ordre dans son domaine financier ou comme de remettre de l'ordre dans sa vie ou dans les propositions que l'on peut vous faire. Et surtout qu'on vous dit, c'est bien de vouloir économiser, de ne pas dépenser par habitude, ni par amour, vous voyez? Donc ici, il y a peut-être l'idée de un rappel à l'ordre, de remettre les choses dans le bon sens. Ici, ce qui vient à vous, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous parle d'apprentissage. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est d'apprendre à, avoir un autre point de vue avec le domaine financier ou alors de remettre de l'ordre un petit peu, hem, d'être conseillé, d'être aidé. Une occasion favorable se présente à vous ici. Peut-être que ce rendez-vous, cette proposition, c'est pour restabiliser la situation. Et on a l'ours qui nous parle de protection. Donc on protège ce que il faut protéger. Là, on peut parler d'une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir d'eux. Donc il se peut ici qu'il y ait un rendez-vous pour vous rappeler à l'ordre concernant quelque chose qui débute, quelque chose qui peut-être qu'on va vous faire une proposition pour mettre en sécurité, vos finances. Peut-être, on va vous, proposer de placer votre argent, voilà. Donc il se peut qu'ici qu'il y ait des propositions en ce sens pour protéger le domaine financier. Pour d'autres, c'est, heu, un rendez-vous pour vous rappeler à l'ordre de vos responsabilités. Parce que là, c'est quand même le 3 de pentacle, c'est l'apprentissage. C'est l'idée d'être guidé, d'être soutenu par une personne qui a l'expérience pour l'apprenti. Donc c'est l'idée de peut-être que vous êtes un parent qui aide un enfant ici, puisqu'on a l'enfant. Donc un enfant a besoin de vous et là, c'est le parent qui protège. Alors il se peut que vous protégez un enfant qui a des difficultés financières par amour et ici, peut-être aussi que, vous aidez un enfant à gérer son propre argent. Par exemple, si, en tout cas, c'est ou alors c'est peut-être vous l'enfant qui a besoin de ses parents ou qui a besoin d'une personne qui a les compétences pour vous aider à gérer votre budget. On va aller voir votre état d'esprit. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de, encore une fois, de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller vers des eaux plus calmes. C'est de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos aux difficultés, de tourner le dos aux communications non constructives, en tout cas pour vous. Vous, peut-être que vous n'écoutez pas les conseils et on voit que ça vous stresse, ce qui vous ronge ici. Et là, c'est la destruction progressive des richesses. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous tournez le dos à vos responsabilités financières. S'il y a une destruction progressive des richesses, c'est peut-être qu'il y a plus de dépenses qu'il n'en rentre. Et c'est pour ça qu'on a eu cette tension dans le domaine professionnel où il y a une insatisfaction
Pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction financière. Il y a une crise, je pense, financière où il y a beaucoup de dépenses ou des dépenses imprévues ou alors il y a, plus d'argent qui sort qui ne rentre. Donc dans le domaine professionnel, je pense que vous avez réfléchi et vous voulez aller, vers, quelque chose de plus honorable financièrement et je pense que ça vous stresse, ça vous ronge et vous allez tourner le dos à vos responsabilités ou alors vous allez tourner le dos à votre, hem, culpabilité pour reprendre le contrôle de la situation en vous faisant aider. On va aller voir l'issue. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est un homme de pouvoir. Vous voyez qu'il y a la communication. Vous allez pouvoir communiquer avec une personne qui peut vous apporter son soutien parce que le roi de denier, hein, le roi de Pentacle, c'est une personne qui est aisée. C'est une personne qui a une stabilité. Ça peut être le banquier, comme ça peut être un paternel, par exemple, qui apporte une structure, une stabilité financière. Et là, il y a bien des échanges, des communications en rapport avec, l'idée de structurer ou de stabiliser un domaine financier. Sinon, c'est un homme d'affaires, c'est un homme prospère et riche, qui se perfectionne, qui ne prend pas de risques. Donc ici, il y a l'idée d'avoir des communications en ce sens, où vous êtes rappelé à l'ordre par rapport à vos responsabilités, ou alors vous aidez une personne plus jeune ou une personne qui manque l'expérience ou qui s'est laissé un petit peu trop emporter, sur ses plaisirs et puis qui a dépensé plus que prévu. Donc ici, il y a un rappel à l'ordre, à restabiliser la situation financière, à l'idée de ne prenez pas de risques. Et oui, c'est bien de vouloir économiser, ne prenez pas de risques et vous allez avoir une occasion on vous ouvre des portes pour vous rappeler à l'ordre ou tout simplement, on va vous proposer d'économiser, de mettre de l'argent sur un compte ou d'épargner. Voilà. On va aller voir maintenant le domaine relationnel. C'est parti pour le relationnel. Nous avons, alors tout d'abord au dos, nous avons le timing divin, nous avons l'union charnelle, le passé, la réconciliation et une femme ou la consultante, donc qui pense, je pense à toi. Et on a l'addiction, l'obsession, l'attente. Et là, j'attends ton retour. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous attendez, c'est c'est une obsession ici. Cette attente est devenue une obsession parce que vous aimez cette personne, vous n'arrivez pas à vous l'enlever de votre esprit. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle rencontre, hem, complètement obsessionnelle, complètement passionnée, passionnant, mais peut-être que c'est ça l'impact financier si ça concerne vos émotions, ça concerne le couple, des propositions romantiques, des offres d'invitation et cetera, mais c'est vous qui manquez. Donc il se peut que ça devienne une addiction, donc ça devient aussi une situation malsaine qui due à votre dépendance affective envers une autre personne avec qui vous n'arrivez pas à faire autrement. On peut parler aussi, donc pour certains et certaines d'entre vous, le retour d'une personne, du passé, un rapprochement avec une personne du passé qui revient et là on a le timing divin. C'est comme si que voilà, qui revient au bon moment. En carte centrale, nous avons être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Nous parle de la lune, sachant que samedi 22, c'est la pleine lune, donc on peut nous parler de ce fin de cycle pour un nouveau cycle après la pleine lune. Euh, donc voilà, ici c'est la pleine lune samedi 22 juin si ça vous intéresse. Soyez attentifs par exemple, ou alors demandez à la lune si vous le faites, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc par exemple, entre, cette semaine qui a la pleine lune, jusqu'à la pleine lune prochaine, par exemple. Donc entre le 22 juin au 22 juillet. Je crois que la prochaine en juillet, c'est, entre le 20 et 24. Enfin bref, donc dans le mois à venir, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition surtout.
Ici, nous avons les réciprocités, donc les échanges, traumatisme d'humiliation, femme rivale, adversaire, concurrente. Et ici, nous avons traumatisme d'abandon. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des échanges avec, il y a de la concurrence. Peut-être justement cette personne que je vous ai dit, où il y avait une addiction, une personne que vous n'arrivez pas à vous en passer, ou en tout cas vous l'ôtez de l'esprit ou même de votre cœur. Je pense qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des échanges voilà, peut-être qu'il y a eu des échanges blessants, peut-être il y a eu un ressenti d'humiliation, peut-être même d'abandon et peut-être en cause par rapport à une femme rivale, une adversaire, une concurrente ou alors une personne qui, se préoccupe plus qui sait, jouer de son charme pour attirer les faveurs d'eux. Donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement. Oui, il y a de l'injustice, situation chaleureuse, donc je pense que voilà, c'est une femme qui joue de ses charmes ici avec et l'indépendance, donc c'est de quitter cette situation ou de quitter cette personne qui, voilà, il y a l'idée il y a la perte, il y a la perte ici. Il y a une nouvelle rencontre. Alors là, comme elle est de ce côté-là, il se peut que c'est une rencontre dans les moins de 3 mois. Ici, ça peut être l'épreuve, donc l'épreuve à passer, les difficultés. Et ici, on a les choses bougent et avancent, déménagement, ouverture. Donc, c'est l'idée de déménager, ça peut être tout simplement de quitter une relation pour aller prendre son envol, comme on a vu, et de son indépendance, donc de quitter, de prendre son propre logement. Pour d'autres, de quitter une situation, une relation malsaine, toxique, peut-être aussi de quitter, son foyer, familial pour, prendre son indépendance. Ici, on a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt et le consultant. Donc ici, il peut y avoir une relation qui n'était pas sérieuse et puis, heu et peut-être qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous, trahison. Peut-être que vous allez, vous sentir humilié, le fait de vous apercevoir que, il y a une tierce personne, hein, cette, concurrente par exemple, heu, qui, serait là, qu'il y a des échanges, voilà, qu'il y a des échanges entre le consultant et cette personne, même si c'est 2 hommes, 2 femmes, ça c'est pas l'importance. C'est tout simplement la personne, moi, hein, que je parle. Allez, on y va. On prend un dernier petit message, relationnel, sentimental avec «Dis-moi que tu m'aimes». Cette fois-ci, on n'est plus en sentimental, hein, on est dans les couples célibataires et triangulaires pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Semaine du 17 au 23 juin 2024. Et nous avons l'isolement, solitude et peine. Et passion, désir, sexualité. Donc vous voyez qu'il y a bien ici une relation qui est uniquement physique, charnelle, désir, mais pas sérieux, qui n'est pas fait pour évoluer. On va aller voir le message de la solitude. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Sauf qu'on a eu la carte avec l'améthyste love, tu me manques, et l'addiction. Le message ici se doit être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun ou de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversée du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude
n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Ça, c'est le cas, mais en même temps, ça nous rappelle aussi l'idée de si vous devez quitter une situation qui est malsaine et même addictive, ben, c'est pas plus mal. Ne vous dites pas que vous ne saurez pas faire sans. Voilà, et ben si, vous pouvez vous occuper de vous-même et de prendre votre indépendance, d'emménager seul, et de recommencer à zéro, de repartir de nouveau, de renaître de quelque chose. On apprend de ses erreurs, on apprend, des difficultés et cetera. Ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas capable de, vous occuper de vous-même, tout simplement. Célibataire et triangulaire, nous avons ici, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois, à partir de maintenant, aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour toi, pour sortir de l'ombre, de la peine et de ces plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Voilà pour les messages avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et on va terminer cette vidéo avec un dernier petit message du petit oracle du druide pour nos amis bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, semaine du 17 au 23 juin 2024. Et nous avons agilité. Au lieu de les affronter, utilise les courants contraires en ta faveur. À bien y réfléchir, cette difficulté apparente ne pourrait-elle pas te servir? Garde une souplesse d'esprit pour accueillir cette nouvelle inspiration. Et au dos, nous avons ici le chat, contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés. Contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.